Salut les baigneurs. Et oui, je ne sais pas pour vous comment ça se passe, mais avec ce confinement, ne pouvant travailler à la piscine, je suis au chômage technique et je passe mon temps en salle de musculation. Mais il faut avouer que la piscine me manque terriblement. Ouais, moi, ça me va le confinement. Plus alcoolique que jamais. Je vous propose, histoire de fuir un peu de ce marasme quotidien, un top 5 des solutions pour nager pendant le confinement. Oui, car on a des boules, on est en manque de flotte, des moments où on se défoule dans l'eau. Bon, il faut dire que les solutions que je vais vous proposer n'ont rien d'académique, et je déconseille de reproduire ce que vous allez voir de votre côté. Donc allons-y pour ce top 5 des solutions pour nager pendant le confinement. En 5e position, squatter une piscine tout seul et y entrer clandestinement. Vous avez sûrement une piscine fermée temporairement dans votre quartier ou près de chez vous. Ce que je peux vous proposer, c'est d'y rentrer par tous les moyens, mais discrètement tout de même, car il s'agit là d'une opération clandestine. Les avantages ? Ça en fait de la place pour pouvoir nager du papillon sans avoir le risque de donner des coups. Par contre, pour les inconvénients, ça finira par devenir monotone, car les piscines fermées sont facilement pénétrables. Il suffit d'avoir un peu d'imagination. Et disons qu'on doit très souvent y aller la nuit, pour ne pas se faire prendre. Et qui dit nuit, dit sans lumière. En 4e position, nager dans une piscine abandonnée. Une piscine qui a été fermée définitivement pour quelque raison que ce soit, il y a quelques années. Ça doit se trouver. Et surtout que là, on n'aura sûrement pas forcé le passage pour y entrer. Les avantages sont que vous êtes quasi sûr que là, personne ne viendra vous embêter. Vous pourrez même vous y mettre tout nu, à l'abri des regards. C'est sûr que ces piscines abandonnées n'ont pas eu de visite depuis des années, à part bien entendu quelques urban explorers. Les inconvénients ? N'oubliez pas d'avoir tous vos vaccins à jour. La consistance de l'eau, surtout si c'est en rétention, risque d'être plus lourde que d'habitude. Une combi intégrale pourrait être de rigueur même. Ouais, perso, je préfère largement rester chez moi, machiner des bières et mater Netflix. Oui, continue comme ça. Infarctus est proche pour toi. Et pour moi, enfin, la libération de ce boulet. En 3e position, traverser la rivière ou le fleuve près de chez soi. Jouons là à la freestyle en plein air et profitons de ce que la nature nous offre. Allons chercher un point d'eau près de chez soi, que ce soit dans la mer, une rivière, un étang, ou voire même un fleuve. Les avantages, c'est que c'est libre d'accès, parfois illégal toutefois. Imitons donc les nageurs en eau libre, dans toute leur gloire. Les inconvénients, c'est que si vous habitez dans une très grande ville comme à Paris, vous n'avez d'autre choix que de vous baigner dans des plans d'eau très pollués comme la Seine, et de plus que cela s'avère illégal. Autre cas de figure, si le confinement arrive en plein hiver, vous n'avez d'autre choix que des plans d'eau gelés, voire avec une eau très froide. Une raison de vous mettre définitivement au ice swimming. J'en connais déjà quelques amateurs, et même des amatrices. En 2e position, nager dans une bulle. Ouais, voilà comment on pourrait tous se retrouver à la piscine, sans risquer le moindre contact entre nous. Mettons-nous tous chacun dans une bulle. L'avantage c'est que là, c'est clair qu'en termes de distanciation sociale, ce sera impossible de transgresser la règle. L'inconvénient est que, on ne nage pas en fait. On marche sur l'eau. C'est tout sauf de la natation. Et j'aimerais bien essayer la bulle. Il y aurait moyen que je m'enferme avec une meuf dedans. Mesdames, je vous en prie, témoignez. En 1re position, remplir sa maison de flotte. Si vous avez une grande baraque ou un grand salon, vous ne voyez pas d'inconvénient à sacrifier un peu d'espace pour les activités aquatiques. Remplissez donc votre lieu de vie. L'avantage est que vous n'aurez pas de trajet à faire pour aller nager, vu que vous pouvez vous entraîner sur place. Mais attention, car l'inconvénient n'est pas des moindres. Faites gaffe à vos installations électriques. Pensez à couper le compteur avant d'inonder votre domicile. Vos entraînements pourraient tourner court sinon. À la coclo, tu veux dire? Oui, par exemple. Mais évitons de citer des noms, je t'en prie. Bon, il faut dire que la meilleure des manières en confinement, c'est de demander son créneau dans un bassin nordique. Bon, je sais, ce n'est pas très écolo ou développement durable. Mais il faut savoir que pour nous, nageurs ou baigneurs, le contact de l'eau, c'est vital. C'est donc fini pour ce top 5 des solutions pour nager pendant le confinement. Si vous avez d'autres solutions, merci de nous les faire savoir en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser aussi un pouce en l'air, ce qui permettrait de rendre la vidéo plus visible à un plus grand nombre sur YouTube. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, la boutique en ligne avec les produits dérivés à l'effigie de l'émission, et Tipeee, si vous pouviez faire un don pour faire vivre la chaîne. Quant à moi, je vous laisse. Je dois accompagner le baigneur en clinique de désintox.